Lizzie présente Une femme simple et honnête de Robert Goulric. Lu par Xavier Percy. À Jeanne Voltz, qui fit preuve à mon égard d'une bonté que je ne m'accordais pas à moi-même, avec mon amour et ma gratitude éternelle, et à mon frère et à ma sœur bien-aimés, B. et Lindley. Ne vous laissez point abattre. L'affection encore viendra résoudre les problèmes de la liberté. Ceux qui s'aiment deviendront invincibles. Walt Whitman, Au-dessus du carnage. Première partie, Wisconsin, automne 1907. Chapitre 1. Le froid était glacial, l'air électrique, chargé de tout ce qui allait advenir. Le monde se tint en arrêt, à 4 heures pile. Rien ne bougeait, nulle part, pas un corps, pas un oiseau. Une seconde durant, il n'y eut que le silence et l'immobilité. Des silhouettes gelées sur la terre gelée, hommes, femmes et enfants. Si vous aviez été là, vous n'auriez rien remarqué. Pas même votre propre immobilité dans ce maigre espace-temps. Mais si, présent, vous aviez par quelque moyen occulte enregistré cette immobilité, si vous en aviez imprimé le négatif comme la plaque de verre imprime la lumière, pour le développer plus tard, vous auriez su, une fois cette pensée, ce souvenir finalement révélé, que c'est à cet instant précis que tout commença. Le tic-tac de l'horloge. L'heure frappa ses coups. Tout se remit en marche. Le train était en retard. Il ne neigeait pas encore. Ce serait pour bientôt. Le blizzard, on le sentait dans l'air. Une couche de neige piétinée recouvrait déjà le sol. Ici, la terre se dérobait au regard, disparaissait dans l'horizon noir sans que l'œil pût en retenir le moindre détail. Le chaume, transperçant la neige, affûté comme un rasoir. Les corbeaux picorant la terre stérile. Le fleuve noir, coulé d'huile figée. Rien ne dit que l'enfer flambe, pensa Ralph Truitt, planté dans son costume sobre sur le quai de cette gare minuscule, à la gerçure de nulle part. L'enfer peut bien ressembler à cela, plus sombre de minute en minute, si froid que la peau se rétracte sur les os. Il se tenait debout au milieu de la foule, dans une immense solitude. Il lui semblait que, dans ce vaste espace gelé où se déployait toute sa vie, où chaque main mendiait, où chaque cœur réclamait quelque chose de lui, tous avaient une raison d'être et un endroit où s'ancrer. Tous, sauf lui. Pour lui, il n'y avait rien. Sur toute cette terre froide et amère, pas même un endroit où s'asseoir. Ralph Truitt consulta sa montre en argent. Le train était bien en retard. Tous autour de lui le dévisageaient. Il savait. Il avait compté sur ce train. Il serait à l'heure, aujourd'hui. À la minute près, leur avait-il annoncé. Il avait exigé la ponctualité comme d'autres auraient passé commande d'un steak saignant ou à point. Et voilà qu'il se retrouvait là comme un imbécile, livré à leur regard. Et quel imbécile! Il avait échoué jusque dans ce petit détail. Cette ultime étincelle d'espoir ferait long feu. Il était homme à obtenir ce qu'il voulait. 20 ans auparavant, ses premiers deuils, la perte de sa femme, de ses enfants, des plus beaux espoirs de son cœur et de ses derniers rêves de grandeur, l'avaient plongé dans la stupeur. Depuis, sa seule défense contre l'effroi avait été de se montrer effroyable dans ses attentes. La plupart du temps, la posture était efficace. Il se révélait impitoyable,
Et en ville, on le respectait pour cela, on le craignait même. Et voilà que le train était en retard. Sur le quai autour de lui, les habitants de sa ville l'épiaient en faisant les 100 pas, l'impatience désinvolte, comme si leur manège avait un autre sens que celui d'observer Ralph Truitt guettant un train en retard. Il plaisantait, il riait, mais il parlait à voix basse, pour ne pas ajouter l'irrespect à l'échec de Ralph Truitt. Le train était en retard. Il sentait la neige dans l'air. Il savait que la tempête serait bientôt là. De même qu'il y avait au printemps un jour particulier où toutes les femmes de la ville, comme répondant à quelque signal secret, apparaissaient brusquement en robe d'été avant les premiers signes de redoux, il y avait aussi un jour où l'hiver dénudait la lame du couteau, avant la première lacération. Ce jour-là était venu, le 17 octobre 1907. 4 heures, et déjà presque la nuit. Tous, jusqu'au dernier, gardaient un œil sur le ciel et l'autre sur Ralph. Ils attendaient, observant l'attente de Ralph et changeant des regards chaque fois qu'il consultait sa montre en argent. Le train était en retard. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.